Mon Xiaomi fait mieux que l'iPhone 14. Peut-être Apple découvre le poinçon avec l'iPhone 14. Des capteurs de 48 millions de pixels sur l'iPhone 14? Ça fait 10 ans que j'ai ça sur mon Redmi Note 4X Ultra Pro Deluxe Mark II. Apple va mourir. Tous les ans, c'est pareil. Apple présente de nouveaux iPhones et tout le monde se moque d'eux. Enfin, tout le monde, ou presque. Car la firme divise. Elle divise si bien qu'il y a principalement deux camps. Ceux qui encensent ces produits et ceux qui ne peuvent pas les voir. Alors non, je vous le dis tout de suite, l'iPhone 14 ne sera pas révolutionnaire. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas bien grave. Innovation, nom féminin, action d'innover, chose nouvelle introduite. Exemple, des innovations techniques. Synonyme, changement, nouveauté. Apple a connu une histoire parsemée d'innovations. Après avoir tenté à plusieurs reprises de s'imposer sur le marché du personal computer, l'entreprise a dévoilé le 24 janvier 1984 le Macintosh, le tout premier ordinateur équipé d'un écran. Un ordinateur complètement incroyable et qui était d'une certaine manière l'ancêtre de l'iMac que nous connaissons. Et à l'époque, l'annonce avait fait l'effet d'un véritable séisme. Apple venait de redistribuer les cartes de l'informatique grand public. Quelques années plus tard, en 2001, et alors que les affaires de l'entreprise allaient au plus mal, elle a innové une seconde fois avec l'iPod, le tout premier iPod et accessoirement son tout premier baladeur musical. Imaginez donc, un baladeur multimédia capable d'abriter pas moins de 1000 chansons. Un baladeur équipé en plus d'un petit écran et d'une molette unique en son genre. Mais si l'iPod a autant marqué les esprits à l'époque, c'est parce que personne, absolument personne, n'attendait Apple sur ce terrain. Des baladeurs, il y en avait à foison et la marque n'avait aucune réelle expérience en ce domaine. Et pourtant, elle en a vendu par palette entière. Cela étant, à bien y réfléchir et aussi importante soit-elle, ces deux annonces n'étaient qu'une répétition pour un événement bien plus important. Un événement qui s'est déroulé en 2007. Car en effet, le 9 janvier de cette année, Steve Jobs est monté sur scène pour présenter un véritable ovni. L'iPhone. Pour comprendre l'impact de ce lancement, il faut le contextualiser. En 2007, le marché de la téléphonie était en pleine expansion et le secteur comptait de nombreux acteurs majeurs, même en France. À un point tel que les gros constructeurs enchaînaient les campagnes publicitaires à la télévision. Motorola bien sûr, mais aussi Samsung, Philips ou encore Nokia. Ces téléphones étaient très différents les uns des autres, mais ils avaient tous une chose en commun. Leur touche. Puis est arrivé l'hiver 2007, il y a 15 ans de cela. Un homme à la silhouette émaciée est monté sur scène pour présenter quelque chose que nous n'avions jamais vu. Un téléphone dénué de touches et équipé d'un gigantesque écran tactile. L'iPhone était né. Une annonce tout bonnement incroyable. Apple, un constructeur d'ordinateurs et de baladeurs, qui se lance sur un marché saturé avec un produit qui ne ressemble à aucun autre. Un produit qui a tout changé pour l'entreprise et qui s'est avéré être une manne providentielle. Car l'iPhone n'a pas seulement dynamisé le marché de la mobilité, il a aussi permis à Apple d'engranger des milliards et des milliards de dollars, notamment au travers de sa boutique d'applications. Ce qui nous amène à cette question. Et après? Après, Apple a remis le couvert tous les ans. Un nouvel iPhone en 2008, un nouvel iPhone en 2009, un nouvel iPhone en 2010, et ainsi de suite. Avec, il faut bien le reconnaître, peu d'innovation d'une année sur l'autre. Prenez l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS. Même gabarit, même boîtier, même écran. La seule chose qui changeait finalement, c'était le processeur et la quantité de mémoire vive embarquée. Même chose pour les iPhone 4 et iPhone 4S, ou plus récemment, pour l'iPhone 10 et l'iPhone 10S. Pire encore, les années passant, Apple a même donné un peu l'impression d'être à la traîne par rapport à ses concurrents. Une encoche qui ne veut pas disparaître, des capteurs photo qui ne dépassent pas les 12 millions de pixels, des écrans qui ne se plient toujours pas. Il faut reconnaître que la marque a donné du grain à moudre à ses détracteurs. Avec un paradoxe que l'on doit souligner. Si les innovations se font rares, les ventes, elles, sont toujours aussi hautes. Étrange, vous ne trouvez pas? Ce qui nous amène finalement aux iPhones de cette année. Des iPhones qui seront présentés en septembre et qui seront au nombre de 4. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Les rumeurs vont un peu toutes dans le même sens. Si l'encoche restera de mise sur les iPhone 14 et iPhone 14 Max, elle devrait être remplacée par un double poinçon sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Un double poinçon formant un i couché à l'horizontale. Le module photo aurait aussi un look différent, il faudrait en plus s'attendre à une montée en définition avec au moins un capteur de 48 millions de pixels. Le 120 Hz serait également présent sur les 4 modèles, et on imagine qu'il en ira de même pour les modes cinématiques et macro. Si ces améliorations combleront sans doute les possesseurs d'iPhone, elles en laisseront d'autres dubitatifs. Et pour cause, puisque toutes ces innovations sont déjà présentes sur les smartphones Android depuis fort longtemps. Pire encore, il n'est même plus nécessaire d'acheter un appareil haut de gamme pour profiter d'un poinçon, de gros capteurs ou encore de haut taux de rafraîchissement. Même des appareils proposés à 400 ou 500 € proposent toutes ces caractéristiques. Mais ce n'est pas important. Et ce n'est pas important pour deux raisons. La première est évidente, un iPhone est un iPhone. Par définition, ce n'est donc pas un smartphone Android. Et lorsqu'on envisage d'acheter un nouvel iPhone, on ne le compare pas à un Galaxy ou à un Xperia, mais plutôt
à l'iPhone que l'on a. Et c'est d'ailleurs là tout le génie d'Apple. L'iPhone n'est plus un smartphone, l'iPhone est un iPhone. Par extension, cela veut également dire que comparer les innovations des iPhone 14 aux autres appareils du marché ne fait plus vraiment sens. En réalité, lorsque vous serez face à votre panier à plusieurs milliers d'euros sur l'Apple Store, vous ne penserez pas au dernier Galaxy de Samsung ou encore au dernier Xperia de Sony. Vous penserez simplement à l'iPhone avec lequel vous partagez votre vie. Et c'est là que vous pourrez déterminer si ça vaut vraiment le coup d'appuyer sur le bouton « Valider ». Quant à la seconde raison, elle est un petit peu différente et elle a davantage trait à la philosophie de l'entreprise. Apple ne recherche pas l'innovation. Elle ne recherche pas l'innovation parce que son but n'est pas de surprendre les consommateurs, mais plutôt de répondre à leurs besoins et de les devancer. Prenez l'iPad. Sur le papier, on pourrait le décrire comme un gros iPhone. Techniquement, il reprend plus ou moins le même format et les mêmes composants. Pourtant, ce n'est pas un iPhone, c'est un iPad. Il suffit d'en utiliser un pendant quelques jours pour comprendre qu'il n'a absolument rien à voir avec un iPhone. Une différence qui ne se situe pas au niveau de son look ou de sa fiche technique, mais plutôt du côté des usages. Lorsque vous utilisez un iPad, c'est pour compléter des tâches que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas compléter sur un iPhone. Et c'est la raison pour laquelle Apple n'a aucun intérêt à se lancer dans une course à l'innovation. Peu importe en effet que l'iPhone 14 propose le plus grand nombre de mégapixels. Ce qui compte, c'est qu'il puisse prendre de belles photos. Et qu'il soit en mesure de les partager sans perte sur Instagram. L'usage avant l'innovation. Mais au final, cette histoire repose peut-être sur un biais. Et si au bout du compte, Apple n'avait jamais innové? Reprenons de zéro. Prenez le Macintosh de 1984. Une tour, un processeur, de la mémoire vive, du stockage, un écran, un lecteur de disquette, une souris, un clavier. Une offre qui est finalement assez similaire à celle de tous les autres PC de l'époque. Avec une seule différence notable finalement. Le format. Un format tourné vers l'usage. Avec ce Macintosh, vous n'aviez besoin de rien d'autre que de ce Macintosh. Maintenant, concentrez-vous sur l'iPod. Un boîtier rectangulaire, un petit écran, des boutons. Rien de bien folichon par rapport aux autres baladeurs du marché. Oui mais voilà, l'iPod était capable, lui, de stocker l'intégralité de notre bibliothèque musicale et de nous en faire profiter partout dans le monde. Encore une fois, c'est l'usage qui primait. Et l'iPhone alors? Eh bien, tout le monde le voit comme le premier smartphone à écran tactile de l'histoire. Sauf que dans les faits, c'est faux. Le Nokia 7710 par exemple a été lancé en 2004 et il embarquait déjà un écran tactile. 3 ans avant la présentation de l'iPhone. Apple s'est en réalité contenté de simplifier un format qui existait déjà. De le simplifier en notant tous les boutons physiques qui le complexifiaient. Vous l'avez compris, la vraie nouveauté se situait une fois encore au niveau de l'usage. Et quelque part, je pense que c'est l'erreur que beaucoup commettent. Apple n'a jamais eu l'intention de révolutionner quoi que ce soit. En réalité, le seul et unique objectif de l'entreprise depuis sa création est de répondre à des besoins. Le tout en rendant la technologie la plus accessible possible. Et avec le succès que nous lui connaissons. Donc non, l'iPhone 14 ne sera pas révolutionnaire, mais vous savez quoi? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important car il arrivera tout de même à marquer les esprits. On en reparle en septembre?